Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les qualifications pour le Mondial 2026 avec un focus très précis sur le groupe B. C'est tendu, hein? Ah oui, très tendu. Et on va se pencher sur une question qui revient beaucoup dans les analyses, les articles. Est-ce que la RDC, la République démocratique du Congo, peut vraiment ruiner les chances de qualification du Sénégal? C'est la question à millions, effectivement. La situation est explosive, comme vous dites. La RDC est en tête, 13 points, Juste devant. juste un point devant le Sénégal. Et le Soudan, qui sont à 12 points chacun. Et attention, la différence de but, elle, avantage la RDC, pour l'instant. Donc chaque point, chaque but va compter. Exactement. Et les matchs de septembre, là, s'annoncent cruciaux. Surtout, évidemment, ce choc RDC-Sénégal à Kinshasa. Ça sent la finale du groupe avant l'heure. Parlons justement de cette équipe de RDC. On la sent transformée, non? Depuis la CAN 2024, et puis ce nul qu'ils sont allés chercher à Dakar. Tout à fait. Les analyses pointent une équipe jeune, dynamique, avec un mental apparemment très solide, renforcé par le coach Sébastien Desabre. Et certaines sources mettent ça en contraste avec le Sénégal, parfois décrit comme, je cite, vieillissant. On évoque les difficultés de certains cadres, comme Koulibaly, ou un manque d'efficacité devant avec Nicolas Jackson, par exemple. Oui, c'est un point qui est souvent soulevé. Et il y a un autre facteur énorme, celui-là. Le match retour à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Ah, le fameux stade des Martyrs. Imaginez l'ambiance. On parle de 80 000, peut-être 100 000 supporters congolais en feu. Pour les adversaires, ça va être irrespirable. C'est clair. Historiquement, les confrontations sont plutôt équilibrées, mais là, la dynamique actuelle, le public, ça pèse énormément. La dimension psychologique, beaucoup insistent là-dessus, elle sera primordiale. Certains voient déjà le Sénégal en très très grande difficulté là-bas. Donc RDC en confiance, public bouillant, mais il y a eu une mauvaise nouvelle pour eux récemment, non? Un coup dur qui pourrait peut-être changer un peu les choses. Ah oui, et pas des moindres. Théo Bongonda, blessé, C'est confirmé. confirmé, oui, lésion au tendon d'Achille. On parle d'environ 3 mois d'absence, donc il manquera les matchs de septembre, c'est sûr. Et Bongonda, c'est important pour la RDC. Très important. Offensivement surtout, c'est 5 buts en 28 sélections, mais au-delà des stats, c'est un joueur qui crée, qui percute. Son absence, elle va forcément peser, surtout face au Sénégal. Qui pour le remplacer alors? On a des noms. Bon, numériquement, on parle de joueurs comme Nathanaël Mboukou, peut-être Grady Diangana, mais est-ce qu'ils auront le même impact? C'est la question. Et surtout, est-ce que cette absence suffit à elle seule à rééquilibrer les chances avant le choc à Kinshasa? Franchement, je ne suis pas certaine. L'avantage du terrain reste colossal pour la RDC. D'accord. Et il ne faut pas oublier le 3e larron à cette Exactement. histoire, le Soudan. Eux aussi sont à 12 points. Exactement. Et une analyse que j'ai lue insistait là-dessus. Attention à ne pas sous-estimer le Soudan. Surtout avec le calendrier de septembre qui est assez dingue, non? Complètement fou. Le 5 septembre, la RDC joue au Soudan du Sud. Pendant ce temps, le Sénégal affronte le Soudan. Un match déjà capital. Un concurrent direct, oui. Et seulement 3 jours après, le 8 septembre, bim, RDC Sénégal à Kinshasa. Pour le Sénégal, c'est terrible comme enchaînement. C'est plus que terrible. C'est redoutable. Jouer le Soudan, puis enchaîner 72 heures plus tard à Kinshasa contre la RDC, en Afrique, avec les déplacements, la fatigue, c'est un défi immense, physiquement et mentalement. Alors que la RDC a un premier match, sur le papier en tout cas, plus abordable contre le Soudan du Sud. Voilà. Et attention, un match nul à Kinshasa entre la RDC et le Sénégal, ça pourrait faire les affaires de qui? Du Soudan, s'ils gagnent leur match. Donc, la qualification, elle ne se jouera pas seulement sur ce RDC-Sénégal. Chaque match compte double, voire triple. Bon, malgré ce contexte difficile, le Sénégal a quand même des arguments solides. Il faut le rappeler. Le sénégalais reste impressionnant sur le papier, l'expérience est là, et on attend aussi le retour de Sadio Mané, d'Hassane Diao, ça peut être un plus. Donc comment ils s'en sortent? Quelle est la voie pour les Lions? Les atouts sur le papier, c'est une chose. La réalité du terrain en Afrique, c'en est une autre. Pour se qualifier, le Sénégal sait qu'il doit au minimum ramener un point de Kinshasa et ensuite probablement gagner le dernier match. La gestion de la pression, les choix tactiques d'Aliou Cissé, tout ça va être absolument clé. Et une non-qualification, ce serait vécu comment au Sénégal? Comme un échec immense. Un traumatisme peut-être même. Vu le statut Allez, de champion les fans d'Afrique, de foot. vu l'équipe, On se dit à bientôt pour ne la pas prochaine aller au revue, Mondial mais avant de 2026, partir, montrez ce votre serait une amour pour le énorme ballon déception. rond. Likez, Donc, pour partagez cette résumer, vidéo et la abonnez-vous RDC pour ne est rien leader, rater des mais un peu exploits du affaibli Mondial des par une clubs et absence de l'actu majeure. Sénégal. Le Sénégal est sous une pression énorme avec un calendrier infernal et ce déplacement à Kinshasa qui fait peur. Et le Soudan est juste là, prêt à venir.
C'est exactement ça. Le match à Kinshasa, c'est une finale, oui. Mais attention à ne pas tout miser dessus. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors pour le Sénégal? Que la qualification se jouera sur la durée, sur la régularité. Il ne faudra perdre aucun point bête en voûte. Se focaliser uniquement sur la RDC serait une erreur fatale. Le Soudan est un vrai danger et il y aura d'autres matchs après. Donc la clé, c'est peut-être pas tant le choc direct que la gestion globale de cette fin de parcours. Je pense, oui. La gestion nerveuse, la capacité à rester constant, à gagner même quand ce n'est pas brillant, contre tous les adversaires, c'est peut-être ça la vraie clé de cette qualification sous haute tension. Chaque match est une finale maintenant. C'est une vraie tuile pour leur attaque. Clairement. Comment tu penses qu'ils vont s'adapter offensivement, surtout face au Sénégal, justement? Il va falloir trouver d'autres solutions, c'est sûr. D'autant que leur calendrier n'est pas simple. Ils jouent le Soudan du Sud à l'extérieur, puis ce fameux match contre le Sénégal chez eux. À Kinshasa, oui. Voilà, au Stade des Martyrs. Puis le Togo, et enfin le Soudan à domicile. Ce match retour contre le Sénégal à Kinshasa, l'ambiance risque d'être électrique. Certaines sources parlent de 100 000 personnes. Ça va être bouillant. Donc la RDC sans un joueur clé, et de l'autre côté le Sénégal qui lui attend le retour d'une star, Sadio Mané. Mais c'est pas si simple pour eux non plus, j'ai l'impression, malgré leurs stats. Non, c'est ça qui est intéressant avec le Sénégal. Ils sont invaincus, meilleure défense, un seul but encaissé. Il y a ce record de 22 matchs sans défaite aussi, c'est solide. Très solide même. Oui, mais il y a des doutes. Et le retour de Mané est au centre de tout ça. On le décrit comme le maître technique, le leader. Son professionnalisme est souligné. Mais en même temps, l'équipe a montré des signes d'irrégularité. Et puis, il y a cette critique qui revient, parfois, du lion vieillissant. La grosse question, c'est est-ce que Mané va être ce sauveur attendu? Ou est-ce qu'il incarne peut-être une génération qui doit prouver qu'elle en a encore sous le pied? C'est un sacré paradoxe. L'expérience est là, Koulibaly, Mendy, Mané. Mais ces doutes existent. Comment ça pourrait se voir sur le terrain? Contre la RDC à Kinshasa, par exemple? Mais certaines analyses craignent un manque de punch offensif face à des défenses regroupées, ou la capacité des cadres justement à tenir un rythme élevé pendant 90 minutes contre des équipes plus jeunes, plus dynamiques. Et puis il y a leur calendrier de septembre. Ah oui, celui-là, il est terrible. Complètement fou. Ils reçoivent le Soudan, un concurrent direct, le 5 septembre, et 3 jours plus tard, le 8, ils sont en RDC. 2 finales en 72 heures, en gros. C'est ça, la pression physique, mentale, en Afrique avec les déplacements, la récup, c'est un défi énorme. Une contre-performance contre le Soudan et la pression sera maximale avant d'aller à Kinshasa. On imagine. C'est un test de caractère pour eux et pour Mané aussi, qui sera attendu au tournant. Absolument. Il va devoir porter l'équipe dans ce moment clé. Et pendant que tout le monde regarde ce duel RDC-Sénégal, il y a le troisième larron, le Soudan. Faut pas les oublier, eux. Surtout pas. Ils ont autant de points que le Sénégal, je le rappelle, 12 points. Et ils ont déjà battu la RDC dans cette campagne. Ah oui, c'est vrai. Donc, ils jouent aussi leur qualification à fond. Ils affrontent le Sénégal en septembre, la RDC en octobre. Ils sont plus qu'un arbitre. Si les deux autres trébuchent, ils sont là, en embuscade. C'est un vrai prétendant. Bon, si on récapitule, un classement hyper serré entre 3 équipes. La RDC privée de Bongonda face à un Sénégal qui retrouve Mané, mais avec des questions autour de lui et de l'équipe. Un calendrier démentiel pour les Sénégalais en septembre et le Soudan qui peut tout chambouler. C'est exactement ça. Le match RDC-Sénégal à Kinshasa sera un sommet évidemment, mais tous les matchs comptent double maintenant. Fascinant comme situation. Oui, et au-delà des stats, des noms, il y a l'imprévisible. La gestion de la pression, l'impact de l'ambiance au Stade des Martyrs par exemple. Et cette part d'incertitude si typique du foot africain. La performance de Mané, dans ce contexte, sera vraiment révélatrice. Retour du leader ou confirmation des doutes? Et on va peut-être laisser nos auditeurs là-dessus. Finalement, au-delà de la tactique, des forces en présence sur le papier, quel sera le poids réel de ces facteurs moins tangibles? La ferveur, la pression psychologique, l'aléa sportif. Qu'est-ce qui fera pencher la balance dans ce groupe B? Réponse sur le terrain très bientôt.